Merci à tous ceux qui ont un cœur de serviteur. C'est bon d'être dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Bienvenue à l'église Momentum, je suis ravi vraiment. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, qui vont nous regarder dans la semaine sur Internet. On est heureux d'être avec vous, je suis heureux d'être avec vous ce matin et pouvoir partager le message de la parole de Dieu, le message que Dieu a mis sur mon cœur. Et un message qui brûle sur mon cœur et j'aimerais l'apporter du mieux possible, j'aimerais être vraiment le plus compréhensible possible aussi et le plus court possible. Donc je vais, si je parle un peu vite, s'il y en a qui n'ont pas l'habitude de moi et qu'ils se disent mais pourquoi il parle vite ce gars-là, c'est que je vais être sûr de pouvoir tout dire. Et en fait, pendant que je fais une phrase, il y en a déjà 3 autres qui sont dans ma tête et qui vont arriver. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu le débit rapide. Si vous avez chaud, rassurez-vous, c'est juste dans votre tête ce que ça se passe. Il fait pas si chaud que ça, en vrai. J'aimerais partager un message et j'aimerais, avant de commencer ce message, vous dire de la part de Dieu, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi ce matin. Ne te dis pas ce matin, avant que j'aille dans mon message, ne te dis surtout pas, ne fais surtout pas l'erreur de te dire que c'est pour ton voisin ou que ça aurait été tellement bon pour celui qui venait d'habitude s'asseoir à côté de toi tous les dimanches. Non, c'est pour toi que ça se passe ce matin. C'est comme si avec toi et moi et Dieu qui veut parler à ton cœur. Je crois que Dieu a quelque chose de nouveau, c'est pas moi qui l'affirme, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin et elles ne sont pas épuisées. Autrement dit, ce matin, lorsque tu t'es réveillé, Dieu avait renouvelé ses bontés pour toi. Dieu avait mis quelque chose en réserve de nouveau pour toi. Et ça sera pas la bénédiction de la semaine passée, ce sera pas celle de l'année dernière, ce sera pas celle qui a bouleversé et changé ta vie pour toujours, c'est celle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Dieu veut te bénir. Dieu est celui qui se renouvelle. Dieu est celui qui fait toujours, qui fait toutes choses nouvelles. Il crée constamment. Alors je le crois, Dieu a quelque chose pour toi. Et alors que je préparais ce message, il y avait cette phrase qui a marqué un jour ma vie et qui revenait beaucoup dans ma préparation, dans mes temps de prière par rapport à ce message-là ce matin. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et voyez-vous, alors que je préparais ce message, j'ai un souvenir très proche qui m'est revenu en tête. Il y a eu un mariage il y a quelque temps en arrière, il y a 2 semaines. Et les mariés qui sont là et ici, qui sont revenus du voyage de noces, et ils ont une particularité. Je veux pas trop les afficher, c'est pour ça qu'en ce moment je les regarde pas. Donc si vous visualisez la partie que je regarde pas, vous avez sûrement la partie où ils se trouvent en ce moment. Et ils se sont mariés, ils ont une particularité, c'est qu'ils aiment faire des choses folles, mais dans le bon sens du terme. Et donc voilà qu'on était à leur mariage, on était invités à leur mariage, voilà que le repas prend place, le dessert arrive, tout ça. Et puis c'était vraiment dans un cadre magnifique, un château, des vignes, une piscine, un truc de malade. Et donc voilà qu'à un moment donné, tout le monde se rassemble autour de la piscine. Vous commencez à voir venir la chose. Et donc voilà que les mariés ont eu, je vous fais vraiment l'histoire courte, mais les mariés ont eu l'idée tellement saugrenue de vouloir sauter dans la piscine en robe de mariée et en costume de mariée. Et là, tous ceux qui se sont mariés disent « Mais pourquoi ?» En vrai, mesdames, la robe, vous la remettez jamais de votre vie. Autant la ruiner dans la piscine, non? Donc, du coup, ils se jettent avec des invités dans l'eau. Et moi, bien sûr, vous me connaissez, je suis sage. Donc, je n'y vais pas. Et puis là, il y a une personne que je ne vais pas nommer. Je vais préserver son anonymat, mais quand elle va entendre ce message, cette personne va se reconnaître. Elle vient me voir, et puis elle me dit, écoute, si tu y vas, j'y vais. Vous savez qu'il faut pas me dire ce genre de choses. Mais je suis sage. Je me dis, mais non, tu vas pas te faire remarquer. Et au moment où je me dis ça, il y a cette phrase, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et là, je me dis, c'est vrai, j'ai jamais fait ça. J'ai enlevé le téléphone. Et avec le marié qui est là et que je regarde droit dans les yeux, j'ai sauté dans la piscine. Waouh! Truc de fou! Et là, je vois qu'il y en a beaucoup qui applaudissent pas, ils ont peur qu'il y ait une piscine qui arrive et... Non, rassurez-vous, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? J'aimerais vous défier ce matin. Parce que Jésus, un jour, va défier ses disciples. Jésus est à la fin de son ministère sur terre. Il lui reste juste quelques heures et quelques jours à passer avec ses disciples. Et alors qu'il est à la fin de son ministère sur terre, qu'il a fait plein de choses surprenantes, qu'il a fait plein de choses incroyables, il va faire quelque chose pour la première fois avec ses disciples. Et j'aimerais, à travers lui, à travers son exemple, vous défier. Et qu'en repartant de ce lieu, cette phrase, cette question puisse sans cesse revenir. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et nous amener à faire quelque chose de nouveau. Nous amener à vivre quelque chose de nouveau. Jésus, alors qu'il est dans les dernières heures à passer avec ses disciples,
Il passe des temps d'intimité que nous relate Jean dans son évangile, Jean 13 à Jean 17, vraiment des moments uniques que Jésus va passer avec ses disciples. Et voilà que Jésus va leur donner un commandement nouveau. Pas un commandement ancien, un commandement nouveau. Pas un conseil, un commandement nouveau. Et Jésus va faire quelque chose de nouveau. Jésus, à travers ce commandement nouveau, va nous donner ce que Paul appelle dans son épître aux Corinthiens la voie par excellence. J'aimerais parler de l'amour ce matin. J'aimerais parler du fait de s'aimer les uns les autres. Jésus est en train de passer un moment avec ses disciples, un moment intime avec ses disciples. Ils sont en train de manger. Et à travers quelque chose de symbolique qu'on va détailler ce matin, Jésus va leur donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et là, vous allez me dire, mais non Mathieu, ça, on le sait déjà depuis l'Ancien Testament. Aime ton prochain comme toi-même. En rien c'est nouveau. Si, Jésus a passé son temps à aimer les gens, et alors qu'il arrive à la fin de son ministère, il va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est nouveau. Il va dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autrement dit, c'est comme si Jésus était en train de leur dire, ça fait 3 ans à peu près, 3 ans et demi que vous me suivez. J'ai posé un cadre, j'ai donné un exemple, j'ai montré comment aimer. Maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Je fais quelque chose de nouveau avec vous. Je vous demande quelque chose de nouveau. Je vous donne un appel nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je m'attendais pas à beaucoup de amen, mais ça va venir, vous en faites pas. Et ce texte, c'est Jean chapitre 13. Je vais pas lire tout le chapitre. Ça serait vraiment super important, mais je veux garder du temps pour qu'on aille dans la présence de Dieu, chercher un souffle nouveau de sa part, et que son esprit nous remplisse de force, d'amour et de sagesse. Je crois que Jésus, dans Jean au chapitre 13, lorsqu'il est avec ses disciples, ils sont en train de manger, ils pensent à ce commandement nouveau, et voilà que Jésus va faire quelque chose d'extrêmement fort. Et je crois qu'il y a un appel pour l'Église à aimer comme Jésus nous a aimés. Il y a un appel pour l'Église à s'aimer les uns les autres, à aimer les uns, à aimer les autres, et à manifester des preuves d'amour les uns envers les autres. À aimer comme Jésus a aimé. Et aimer comme Jésus, c'est savoir faire passer les devoirs avant les droits. Jésus va faire quelque chose d'incroyable, c'est que lui, le Maître et le Seigneur, pendant qu'ils sont en train de manger, va laver les pieds de ses disciples. Bien sûr que nous, ça nous parle pas vraiment là, à cette époque-là. On a tous des chaussures et à la fin de ce message, il n'y aura pas un appel à enlever ses chaussures, ses chaussettes et je vais vous laver les pieds et on va se laver. Non. Non, je veux que tout le monde reste en vie. Et donc, on va juste comprendre le caractère et la pensée de Jésus à travers ce passage. Jésus va, au moment du repas, laver les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et le Seigneur, va faire ce que faisaient les serviteurs à l'époque. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, en Palestine, les routes étaient poussiéreuses. Et lorsque vous receviez quelqu'un chez vous, lorsque vous vouliez l'honorer, vous mettiez à sa disposition un serviteur qui lui lavait les pieds et qui enlevait la poussière de ses pieds. Et Jésus ne va pas déléguer ça à quelqu'un d'autre. Il va pas demander à quelqu'un de le faire. Il va pas choisir un disciple pour le faire. Il va pas aller voir son invité. Et pourquoi tu l'as pas fait? Il va lui-même laver les pieds de ses disciples. Lui, le Maître et le Seigneur. Et c'est encore plus intéressant et plus profond comme geste, comme symbolique lorsqu'on réfléchit au contexte dans lequel Jésus le fait. À ce moment-là, Jésus est dans le contexte de la Pâque. Les disciples se préparent la Pâque. Et la Pâque, c'est quoi pour les disciples? C'est ce moment où ils se souviennent, chaque année, de ce que Dieu a fait pour son peuple à travers Moïse. Lorsque le peuple, depuis plus de 400 ans, était esclave en Égypte, et que là, Dieu envoie Moïse, il entend les cris de son peuple, il voit les larmes, il voit les souffrances, il envoie Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Et il institue cette fête pour que chaque année, le peuple se souvienne qu'ils ont été esclaves en Égypte, mais que Dieu, par la main de Moïse, les a libérés. Et alors qu'ils sont en train de se souvenir de cet esclavage et de cette liberté que Dieu leur offre, Jésus, lui, le Maître, libre, choisit de servir les gens. Parce que la liberté, nous ne sommes pas libres pour asservir les autres, mais pour les servir. Et Jésus est en train de le montrer. Lui qui est le Maître se met non pas à asservir les gens, mais à les servir. Et il va le dire, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Jésus vient et donne un exemple profond. Aimer comme Jésus, c'est un appel à renoncer, à faire passer ses devoirs avant ses droits. Toute sa vie, c'est pas quelque chose que Jésus fait là, juste comme ça, là, parce qu'il fallait qu'il y ait un chapitre entre Jean 12 et Jean 14. Non, Jésus est pas en train de se dire, bon, pour le petit chauve qui va prêcher dans quelques siècles, ça serait bien qu'il y ait un bon message à faire. Non! Jésus le fait parce que toute sa vie est rythmée par cette volonté de renoncer à ses droits et de faire passer ses devoirs avant ses droits.
Regardez, Jésus toute sa vie, le divin, lui qui était au ciel, est devenu humain. Le céleste est devenu terrestre, l'éternel est devenu passager, le tout-puissant est devenu limité, l'autorité est devenue soumise, le roi est devenu serviteur, le lion de Juda est devenu agneau, le berger est devenu brebis, celui qui crée, qui donne la vie, qui est l'auteur de la vie, a connu la mort pour chacun de nous. Toute sa vie, Jésus a fait passer ses devoirs avant ses droits. Et aimer comme Jésus, c'est suivre cet exemple. Et être capable de faire passer ses devoirs avant ses droits. Je veux que vous soyez conscients que c'est plus qu'une leçon d'humilité. C'est une leçon d'amour que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. C'est quelque chose d'incroyable que Jésus délivre par son exemple. Parce qu'il va non seulement laver les pieds de ses disciples, mais en plus il va les essuyer. Et le fait d'essuyer les pieds des disciples, c'était vraiment le moindre des esclaves. C'était vraiment, tu avais le serviteur, il venait te laver les pieds, et puis le bas de l'échelle, le stagiaire de l'époque venait t'essuyer les pieds. Et Jésus va laver et essuyer les pieds de ses disciples. Mais c'est plus qu'une leçon d'humilité. C'est une leçon d'amour. Il va dire, comme je vous ai lavé les pieds, vous devez faire de même. Je vous ai montré un exemple afin que vous fassiez de même. Vous êtes heureux. Il y a une joie à comprendre ce message ce matin. Il y a un bonheur, il y a un épanouissement pour quiconque va saisir ce message et cette profondeur ce matin. Vous êtes heureux pourvu que vous le fassiez. Et encore une fois, c'est pas un appel à se laver les pieds les uns des autres, mais un appel à saisir le cœur de Jésus à ce moment-là. Je crois que Jésus va surprendre ses disciples, mais il nous enseigne aujourd'hui quelque chose. Jésus est en train de manger avec ses disciples, il se lève, il prend un linge, et il se met à laver les pieds de ses disciples. Et j'aimerais vous dire, il y a deux seules façons de prendre un linge ce matin. Soit vous décidez de vous lever, vous prenez un linge, et vous décidez de venir dans l'église, de venir devant les gens, et qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu fais pour moi ce matin? Pasteur, quelle bonne parole tu as pour moi. Jésus, qu'est-ce que tu vas faire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je mange? Et Jésus ne vient pas pour être servi. La deuxième façon, c'est de venir devant les gens et de dire, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre service? Il y a deux manières de prendre un linge. Qu'est-ce que tu fais pour moi et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jésus n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et donner sa vie. La question n'est pas de venir comme des consommateurs à l'église, même s'il y a des saisons dans nos vies où nous en avons besoin, mais c'est de grandir en maturité, de faire des progrès, de grandir dans notre marche chrétienne, jusqu'à être capable de dire, je viens, qu'est-ce que je peux faire pour ton service? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Essayez d'imaginer une église où tout le monde capte ce sentiment, ce cœur de serviteur. Ce n'est pas, ne vous trompez pas, sous vos chaises, il n'y a pas une fiche pour savoir dans quel service vous allez vous engager ce matin. C'est pas un appel au service, c'est un appel à saisir et être un cœur de serviteur. C'est pas pareil. Jésus n'a pas accompli un service qu'on lui a demandé de faire. C'était pas dans son ordre de mission et sa liste de tâches à accomplir sur la terre, mais c'était dans son cœur. Et son cœur, c'est de servir les gens. C'est un appel à être des serviteurs. À passer le cap de qu'est-ce que tu fais pour moi et qu'est-ce que tu as pour moi ce matin, à qu'est-ce que je peux faire pour toi. Un appel à comprendre qu'il y a des gens partout autour de nous qui ont des besoins. Et que l'appel de Dieu, je vais être honnête avec vous, mais je suis fatigué des gens qui ne savent pas ce que c'est leur appel pour Dieu. Parce que l'appel de Dieu, il est simple, c'est de serviteurs les uns des autres. Un serviteur, c'est quoi? Il voit un besoin, il y répond. C'est aussi simple que ça. Vous savez, des fois, la prière est l'arme et la bannière que nous brandissons pour masquer notre manque d'amour. Je m'explique. Un couple qui vient d'avoir un enfant vient vous voir, et puis tu vois à leur cerne que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dormi. Parce que leur enfant pleure, ils font pas les nuits, les coliques et tout le machin. Et puis en fait, on les regarde, comme je te comprends. Je vais prier pour toi vraiment, que le Seigneur te bénisse. Mon ami, arrête de prier, prends son enfant, garde-le, laisse-le dormir 6 heures d'affilée, tu vas voir. Tu seras beaucoup plus efficace. Et je parle pas pour moi. Mes 4 filles font leur nuit, mais il y a plein de gens, il y a plein de bébés tous les ans qui naissent. Et plein de parents fatigués, va les voir, regarde les cernes, va les voir et dis-lui est-ce que pendant 2 heures ça t'intéresse, tu fais la sieste, tu ronfles, tu fais trembler les murs, moi je te garde l'enfant. Bon, mais soyez digne de confiance, soyez rassurants aussi, tu vois. Leur dis pas je vais faire du trampoline avec un bébé de 2 mois, mais
mais c'est beaucoup plus efficace. Et des fois, on est là avec Seigneur, que Dieu, oh, ton couple a des problèmes, que Dieu te bénisse, je vais te prier pour toi. Non, bien sûr, faut prier. La prière fait bouger le bras de Dieu. On croit en l'efficacité de la prière, on croit en la puissance de la prière dans le nom de Jésus. Mais je crois aussi que des fois, nous sommes nous-mêmes l'exaucement de nos prières. Et que juste en ayant un cœur de serviteur, en demandant au Saint-Esprit de te remplir d'amour pour les gens, tu vas discerner des besoins. Ne t'attends pas à ce qu'à la fin, tous les nouveaux parents se mettent là et disent « je veux dormir ». Non, ça n'arrivera jamais. Mais par contre, tu peux aller les voir. Lorsque tu sais qu'il y a un bébé qui est né, tu viens me voir et je vais te dire qui sont les parents de ce bébé. Et tu vas attendre 1 mois ou 2 et tu vas aller les voir. Mais c'est juste de répondre à un besoin, d'avoir un cœur de serviteur. Il n'y a pas besoin d'entendre la voix de Dieu pour garder un enfant pour des parents. Juste besoin d'avoir un cœur de serviteur et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour toi. Jésus va enseigner cette voie à ses disciples. Et il va dire, je vous ai laissé un exemple. Et j'aimerais un instant m'adresser à tous les leaders. Tous les leaders qui sont dans ce lieu, tous les leaders qui vont écouter ce message. Et quand je parle de leaders, je parle pas juste de responsables de département. Je parle de tous les papas, toutes les mamans. Vous êtes leaders de votre foyer. Et j'aimerais m'adresser à tous les leaders dans ce lieu. Jésus, son leadership n'a pas été de faire à quelqu'un ce qu'il n'avait pas envie de faire. Jésus est le maître, logiquement, en tant que leader, il aurait pu choisir quelqu'un pour faire la tâche. Parce que c'est pas à lui de le faire. Mais Jésus, dans son leadership, le fait de déléguer, c'est tu montres un exemple et tu transmets un héritage. C'est pas tu fais faire à quelqu'un ce que tu n'as pas envie de faire, ce que tu veux pas faire, ce que tu veux plus faire. Tu montres un exemple, tu montres le cœur avec lequel le faire et tu transmets un héritage. Je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez de même. Et quand tu es dans cette dimension, tu es capable de dire tu vas être heureux pourvu que tu le fasses avec ce cœur-là. Alors papa, maman, les enfants ne sont pas là pour que tu fasses ce que tu n'as pas envie de faire. Ils sont là pour te regarder, montrer l'exemple. Vous savez que quelqu'un a dit un jour, les oreilles ferment leurs oreilles sur nos discours, ils ouvrent leurs yeux sur notre exemple. Et je crois que nous avons besoin, je me mets dans le lot, je suis un papa, en tant que papa, à montrer l'exemple et à transmettre un héritage. C'est ça le leadership de Jésus. Jésus a fait passer ses devoirs avant ses droits. Mais Jésus a propulsé les limites de l'amour encore plus loin. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont des limites à l'amour, et je crois qu'en fait, quand je dis des gens, c'est nous tous. Humainement, on a tous des limites à notre amour. Aimer comme Jésus, c'est savoir repousser les limites de l'amour. Jésus va dire dans Jean au chapitre 13, verset 35, « À ceux-là, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Moi, ça m'intéresse. Je ne lis pas la suite. Ça m'intéresse. Je veux savoir à quoi on va reconnaître que je suis disciple de Jésus. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui va faire que, quand je vais marcher dans la rue, on va savoir que je suis disciple de Jésus. À ceux-là, tous connaîtront, pas un peu, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas si vous faites des grandes œuvres, pas si votre foi est immense, pas si vous priez des nuits et des nuits entières, même si toutes ces choses sont importantes. Mais la foi est agissante par l'amour. Lorsque tu pries, c'est parce que tu aimes les gens. Lorsque tu fais des œuvres, c'est que tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les gens. Et imaginez si nous avions de l'amour comme Jésus. S'il y avait l'égoïsme qui disparaissait. Et qu'on pensait et qu'on vivait pour les autres comme Jésus l'a fait pour nous. C'est à ça que tout le monde connaîtra que nous sommes disciples. C'est pas pour notre nom, c'est pas pour nos capacités, et je remets pas ça en cause. Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous demande de faire des œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Dieu nous demande d'avoir la foi et de placer la foi en lui. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je parle que ce qui fait la différence entre l'église de Jésus-Christ et une association, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, l'église est une association qui est capable de faire plein de choses, mais qui ne marque pas une différence. J'espère que vous êtes conscients qu'il y a des associations qui font des choses bien meilleures que ce que nous faisons, avec une bien plus grande proportion. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sauront qu'il y a quelque chose là? Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Jésus leur dit, aimez-vous, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-là, à cette marque-là, cette fibre-là, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, je vous le dis avec tout mon cœur.
je désire, et nous désirons en tant qu'équipe pastorale, et vous tous, j'en suis persuadé, que l'église Momentum ait un impact et un rayonnement partout dans ce monde. Au-delà de nos limites, au-delà de nos conceptions. Mais ce que je désire plus que tout, c'est que nous soyons connus, non pas pour nos ministères individuels, non pas pour nos noms, non pas pour nos bâtiments, non pas pour nos œuvres, non pas pour nos projets, mais parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Dites amen à ça. Tous connaîtront si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça servira à quoi de faire des missions humanitaires si au milieu de nous, on est en train de se disputer? À ça, tout le monde connaîtra, si vous avez de l'amour. L'amour de Jésus, c'est un amour qui dépasse toute limite. J'aimerais que vous soyez conscients, tous ceux qui sont là, que Dieu vous aime. Vous savez, des fois, c'est difficile de repousser les limites de l'amour. Mais pour ça, il faut comprendre que Dieu, il n'a pas de limite dans son amour. En fait, quand je parlais de prendre un linge tout à l'heure, des fois, on est taxé de manque d'amour parce qu'on veut aider les gens. Alors là, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez voir que dans 2 phrases, vous serez d'accord. Il y a quelqu'un qui a faim, puis tu lui donnes à manger pendant 10 ans, sans jamais rien faire d'autre. T'aimes pas la personne. Tu es en train de l'assister, tu n'es pas en train de l'aider. Et des fois, quand on veut faire sortir les gens de leur situation, on est taxé de manque d'amour. Ah, mais tu l'aimes pas. Non, je l'aime. Du coup, je veux l'aider, je veux la rendre autonome pour qu'à son tour, elle puisse aider quelqu'un d'autre. C'est le processus, les amis. Un bébé devient un jeune enfant, qui devient un jeune adulte, qui devient un père, qui va faire des bébés. C'est un processus. Donc, si j'aime les gens, je les aide. Prendre un linge, c'est pas, je te couvre les pieds. C'est bon, il n'y a plus de poussière. Vous le savez quand même. Vous savez que ça ne marche pas, ça. Vous savez que la poussière, elle y est toujours. Je ne la vois plus, mais elle y est. Prendre un linge et essuyer, c'est je prends du temps, je prends du soin et je m'agenouille. Je veux que vous compreniez que l'amour, c'est pas se servir des autres pour s'élever, c'est servir les autres pour les élever. Et il n'y a que 2 façons de laver les pieds de quelqu'un. Soit vous êtes très très souple et vous êtes capable, debout, de laver les pieds de quelqu'un, et puis après quelqu'un priera pour votre dos bloqué. Soit vous vous mettez à genoux, vous vous abaissez et vous lavez, vous essuyez les pieds de quelqu'un. Ou alors, si vous avez des problèmes d'articulation de genoux, ce qui peut arriver à un certain âge, vous les élevez pour pouvoir leur laver les pieds. Mais c'est ça l'amour. C'est pas je me sers de l'église pour accomplir mon propre ministère. Je vais venir dans cette église qui a un petit peu de rayonnement et mon ministère pour les enfants, j'ai vu qu'il y avait un chauve qui avait l'air pas de mal et du coup je vais aller servir les enfants avec lui. Mais moi mon appel c'est pour les enfants dans les rues. Donc je vais rester 2 ans avec lui, puis après je vais prendre des gens de l'église, je vais prendre les ressources de l'église et je vais accomplir mon appel. Bien sûr ça n'arrive jamais, partout, nulle part. Mais la réalité c'est que je me sers pas de l'église. Je sers l'église et la cause de Jésus. C'est pas pareil. Et l'amour, c'est aimer comme Jésus, c'est repousser les limites de l'amour. C'est d'aller jusqu'à l'extrême. C'est de prendre un linge et pas de couvrir. C'est pas de regarder un couple qui est en train de se détruire et dire « Ah, que le Seigneur te bénisse ». Non! Tu retrousses les manches, tu prends ton linge, tu t'assois avec eux, tu t'abaisses à leur niveau et tu essayes de comprendre. Tu les accompagnes, tu les aides. Nous ne faisons pas de la relation d'assistanat dans l'église, nous faisons de la relation d'aide, nous voulons que les gens s'en sortent. Nous voulons prendre des couples qui sont brisés et pas juste leur dire, on va prier pour eux, mais on ne va pas juste leur dire, je vais prier pour toi, que Dieu te bénisse. On veut les prendre là où ils sont et les accompagner. Lorsque Paul développe, qui parle des forts et des faibles dans l'église, celui qui est fort, c'est celui qui est capable de prendre un faible et de le rendre fort, pour que lui-même prenne un faible et l'amène à devenir fort. Et nous sommes appelés en tant qu'église à prendre les gens, à pas couvrir, et comme ça je sais qu'il n'y a plus rien, c'est bon, je vois plus. Non, je prends un linge, je m'humilie, je passe du temps, je prie, je prends du soin, j'essaye de comprendre, je me mets à leur niveau, j'essaye de vivre ce qui se passe dans leur vie, de comprendre pourquoi ils en sont là, mais je les prends, je les accompagne et je les amène à devenir forts. Ça c'est l'amour, c'est repousser l'amour jusqu'à l'extrême. Jean chapitre 13 verset 1. Jésus, sachant que son heure était déjà venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Jésus a déjà aimé les gens. Il a déjà aimé ses disciples à ce moment-là. Mais il mit le comble à son amour pour eux. Une autre version dit, il a repoussé à l'extrême son amour pour eux. Et Jésus va le faire à travers un exemple, un geste très symbolique. Dans ce texte, dans Jean chapitre 13, Jésus avec ses disciples, ils sont en train de parler. Et Jésus va leur dire, l'un de vous va me trahir. Je vous l'accorde,
pour mettre l'ambiance dans un repas, il y a mieux. Il dit, voilà, l'un de vous, ils sont 12 autour de lui, l'un de vous va me trahir. Moi, si je suis dans la pièce, hashtag qui va trahir Jésus. Obligé. Mais eux, non. Bon, ils n'avaient pas... Mais ils vont oser demander à Jésus, qui va te trahir? Et là, je vous promets, si vous ne me croyez pas, vous le lirez vous-même, versets 25, 26, 27, 28. Ils vont demander à Jésus, qui va te trahir? Et là, Jésus leur dit, celui qui va me trahir, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé dans la sauce. Jésus prend un morceau de pain, il le trempe dans la sauce, il le donne à Judas, et la Bible dit, ils ne comprirent pas ce qui venait de se passer. Mais c'est quoi leur problème? Moi, je bloquais, moi, je suis logique. Tu me dis, écoute, celui qui va me trahir, c'est celui à qui je donne le morceau de pain. Tu prends le morceau de pain, tu le trempes, tu le donnes. Mais la réponse est dans la question. C'est quoi votre problème? En fait, quand je lis ce texte, j'ai l'impression de me voir devant une série télévisée coréenne et il n'y a pas le sous-titrage. Tu sais, j'ai rien contre, j'aime la Corée, du Sud, du Nord, peu importe, mais je vous aime, les Coréens, mais tu sens qu'il se passe quelque chose d'important. Mais tu sais pas ce qui se passe. Et bien, les disciples, c'est ça. Tu sens, il y a un truc là, mais on ne sait pas ce que c'est. Je vois qu'il y a des regards, vous ne me croyez pas, je le lis. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur la poitrine de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. On se trompe pas, c'est lui. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun, pas un qui rattrape les autres, aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. C'est dedans, lis ta Bible, tu vas voir. Ils comprennent pas. Et pendant longtemps, j'ai bloqué. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai compris. Et vous aurez la réponse la semaine prochaine. Non, je rigole. En fait, quand on était à un repas, lorsque vous étiez à un repas dans une maison, que vous receviez des gens, lorsque vous vouliez honorer quelqu'un plus que tous ceux qui étaient autour de la table, vous preniez le morceau de pain, un morceau de choix, et vous le trempiez dans la sauce, avant que tout le monde mette ses doigts dedans, et les bactéries et tout ce qui va avec. Vous preniez le premier morceau de pain, le plus gros, le morceau de choix, vous le trempiez dans la sauce, et vous le donniez à la personne que vous vouliez honorer par-dessus tout. Jésus désigne celui qui va le trahir avec le geste qui l'honore le plus. Jésus pousse l'amour à l'infini. Jésus a repoussé les limites de son amour. Mais il nous demande d'aimer comme lui. Aimer comme Jésus, c'est repousser les limites de l'amour. Et ces limites deviennent les nôtres. Alors c'est quoi les limites de Jésus? Les limites de l'amour de Dieu pour nous. Les limites de l'amour de Dieu, Romains 8 nous en donne un petit aperçu. Qui, verset 35, nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ça fait déjà pas mal. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, si Paul dit dans toutes ces choses, ça veut dire qu'on est dedans. Donc ça veut dire qu'il y a le péril, il y a l'épée, il y a la nudité, il y a la faim, il y a l'angoisse, toutes ces choses, ok? Dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, et j'espère que vous êtes prêts, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu peux me dire ce que tu veux, il n'y a rien qui peut faire que Dieu ne t'aime pas. Et Dieu ne nous aime pas quand on donne son cœur à Jésus. Il nous aime, alors que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'imaginais des projets de paix pour te rendre heureux et te donner un avenir plein d'espérance. Dieu t'aime.
J'ai pas la logique, je peux pas t'aider à le comprendre. Je peux juste te dire qu'il t'aime. C'est comme ça. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux croire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Bref, tu peux faire ce que tu veux. Dieu t'aime. C'est comme ça. Et même si toute ton enfance, on t'a dit, t'es une erreur. Dieu ne t'aime pas, je t'ai pas voulu. Dieu t'aime quand même. Que tu sois chrétien depuis 150 ans ou depuis 15 secondes, que tu sois même pas chrétien, Dieu t'aime, c'est comme ça. Je ne peux pas expliquer pourquoi Jésus donne sa vie pour moi. Je ne le mérite pas. J'ai rien fait pour qu'il m'aime, mais il m'a aimé au point de donner sa vie et au point de mourir pour moi. Ça s'appelle la grâce, les amis. L'amour de Dieu, on ne peut pas le mesurer. Aucune hauteur, aucune profondeur, aucune largeur. Rien ne peut mesurer l'amour de Dieu pour toi. Tu peux juste accepter que Jésus t'aime. L'amour de Dieu était la source de tout ce qu'il a fait, la source de motivation de tout ce qu'il a fait. C'était l'intention qui était cachée derrière chacune de ses actions. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, vous voyez, ça n'a pas commencé le jour où tu as franchi la porte de l'église et que tu as donné ton cœur à Jésus. Lorsque nous étions encore des pécheurs, pas quand tu étais en train de changer, de plus être pécheur. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, on ne peut pas le comprendre. Il n'a pas de limite. Mais c'est ce que Dieu nous demande Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer Jésus. Et aimer comme Jésus, c'est repousser les limites de l'amour. C'est pousser l'amour jusqu'à l'extrême. Et j'aimerais que vous compreniez que ce que Jésus a fait, quand on l'écarte de toute la symbolique que je décrivais, il a juste pris un morceau de pain trempé dans la sauce et donné à quelqu'un. Il n'y a rien d'impossible à faire ça, les amis. J'invite Christophe à revenir au piano, s'il te plaît. Mais il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'acte en lui-même. L'action en elle-même que Jésus a accomplie pour Judas, pour pousser l'amour jusqu'à l'extrême. Tout comme de laver des pieds, de les essuyer. Tout le monde est capable de faire ça. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas besoin d'un master de lavage de pieds, d'un doctorat d'essuyage de pieds pour pouvoir aimer les gens. Un geste d'amour suffit. Un geste et tout change. C'est pas une phrase pour faire bien, c'est une réalité. Essayez d'imaginer si l'Église, nous tous, on s'aimait les uns les autres comme Jésus nous aime. Essayez d'imaginer les possibilités, les ressources humaines, les ressources financières qui en découleraient. Espoir Momentum ne serait pas en train de chercher son local, je le déclare, vraiment c'est vrai. Il ne serait pas en train de chercher son local pour faire une épicerie solidaire. On ne serait pas en train de chercher des fonds pour faire tel ou tel projet. Les Actes des Apôtres, la première église, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Ce qui fait que tu es disciple de Jésus, c'est pas que tu es fidèle à chacune des réunions. Faut l'être, c'est important de l'être. C'est là où il y a la communion fraternelle. Il y a tellement de raisons pour lesquelles c'est important d'être fidèle à l'église. Mais ce qui fait que tu es disciple de Jésus, c'est si tu as de l'amour pour ceux qui sont à côté de toi quand tu es assis à l'église. Et les disciples de Jésus étaient chaque jour assidus au temple. Mais avant cela, vous relirez Acte 2, Acte 1, Acte 4 et vous verrez que avant ça, c'est toujours spécifié. Ils partageaient leurs biens. Ils mettaient tout en commun en sorte que rien ne leur appartenait en main propre, mais ça appartenait à l'ensemble. Ils étaient capables de sorte que personne ne manquait de rien. Ils venaient pas à l'église pour recevoir quelque chose. Ils donnaient partout autour d'eux et ils venaient ensemble donner gloire à Dieu. Et en fait, c'est quelque chose qui caractérisait, qui animait. Je vous parle pas d'un appel au service, je vous parle d'un cœur de serviteur. Je vous parle pas d'un appel à comprendre qu'il faut faire une œuvre. Non, juste un geste et tout change. Vous savez, des fois, il y a des couples, ils sont juste en train de se mettre dessus, d'être en conflit, juste parce qu'ils dorment pas assez. Et toi, tu arrives, tu gardes leur bébé, tu leur permets de faire une nuit complète, et ils s'aiment de nouveau. Non, ils ont juste dormi. Un geste, plus un geste, plus un geste. C'est sûr, ça changera pas la vie du monde entier. Mais si ça change la vie d'une personne, une personne à la fois, est-ce que ça vaut pas le coup? C'est d'imaginer
Essayez d'imaginer si les maris dans l'église, messieurs, vous qui êtes mariés, si vous aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Si les épouses aimaient leur mari comme Christ a aimé ou aiment leur mari, a aimé l'église. Si les parents aimaient leurs enfants comme Jésus les aime. Si les enfants aimaient leurs parents comme Jésus les aime. L'amour de Jésus dépasse toute limite. Il ne commence pas à partir du moment où on parle 12 langues dans le baptême du Saint-Esprit, qu'on accomplit tous les dons, qu'on a ressuscité 20 morts. Non, il commence avant même que nous naissions. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Maintenant, je vous l'accorde, humainement, c'est impossible. Et il y a une clé pour nous ce matin. Une clé avec laquelle il faut partir et qui va ouvrir bien des portes dans nos vies, bien des possibilités dans les cœurs de ceux qui sont autour de nous. Vous savez, les gens l'attendent. La Bible dit que la créature attend la révélation des fils de Dieu. Je sais pas si, je vais conclure mon message, je pense que la plupart d'entre vous avez déjà commandé une pizza. Et lorsque vous commandez une pizza et que vous faites livrer à la maison, vous attendez tous à voir le livreur avec quelque chose. Vous êtes d'accord? Vous attendez tous, la première chose que votre œil cherche, c'est la boîte. N'est-ce pas? Vous attendez pas à voir le livreur avec la pizza 4 fromages, le fromage qui dégouline. Attends, je te le remets parce que tu l'as payé. Personne s'attend à voir le livreur avec la pizza sur la main. Tout le monde s'attend à voir la boîte. Oui. Tout le monde s'attend à voir la boîte. Maintenant, si quand tu ouvres la boîte, il n'y a rien dedans. C'est obligé. Ce qui donne de la valeur à la boîte, c'est la pizza qui est à l'intérieur. La création attend la révélation des fils de Dieu. Les gens qui sont tristes, ils attendent d'être heureux. Les gens qui ont une vie brisée, ils attendent d'avoir une vie restaurée. Des gens qui sont dans la misère sociale attendent de l'aide pour s'en sortir. Les gens qui n'ont pas de travail attendent un travail. Les gens qui sont malades attendent une guérison. Les gens attendent des œuvres. Les gens attendent des miracles dans leur vie. Même s'ils ne le formulent pas comme ça, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent la boîte. Mais ce qui donne de la valeur à nos œuvres, ce qui fait la différence, c'est si nous avons l'amour comme Jésus nous a aimés les uns pour les autres. Les gens attendent à voir la boîte. Mais ce qui lui donne de la valeur, c'est la pizza qui est à l'intérieur. Les gens s'attendent à voir une église qui rayonne, une église qui a de l'impact, une église qui a des œuvres. Même s'ils ne le formulent pas ainsi, ils s'attendent à ça. Essayez d'imaginer une église où nous aimons comme Jésus nous a aimés. La calomnie, la médisance, les critiques, les commérages, la jalousie, l'envie, la colère, l'animosité, les disputes, tout ça dans le nom de Jésus. Essayez d'imaginer le cadre, ce qu'il y aurait, la pizza qu'il y a là-dedans. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, si toutes les minutes que nous passons à chercher qui va trahir Jésus, nous passons à honorer les gens, à repousser les limites de l'amour. Oui, je vous le dis, c'est impossible aux hommes. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Alors j'aimerais que pendant un instant on puisse se lever, s'il vous plaît, partout dans ce lieu. Tous ceux qui ont la santé de le faire, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout un instant. La Bible nous donne la clé. L'amour de Dieu, cet amour sans limite, cet amour qui nous pousse, qui fait passer les devoirs avant les droits. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il y a une simple prière à faire ce matin. Un souffle nouveau. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Peut-être que ce matin, c'est l'occasion de dire à ton mari ce que tu ne lui as plus dit depuis tellement longtemps. Je t'aime. C'est peut-être l'occasion pour un papa de dire à ses enfants que tu les aimes. De le manifester avec une preuve comme tu l'as jamais fait avant. C'est un geste tout simple d'aller vers ton voisin et de lui proposer un café. On a goûté à cet amour-là, alors qu'on passait par le deuil des gens qui venaient pour t'amener à manger. Alors que tu n'as pas la tête à tout ça, mais qu'il faut quand même le faire. Des gens qui viennent et qui t'amènent à manger. C'est tellement un baume et une consolation sur un cœur qui est dans la tristesse et dans le deuil.
c'est pas un geste qui fait le tour du monde, mais c'est un geste qui change une vie. C'est un geste d'amour, de gens qui ne te connaissent pas, mais qui poussent l'amour jusqu'à l'extrême. Je vous parle de ça, les amis. Jésus nous parle de ça ce matin. Pour ça, la clé, c'est de laisser le Saint-Esprit nous remplir jusqu'à déborder de cet amour-là partout autour de nous. Comment je vais savoir que nous sommes remplis? Comment on sait qu'un vase est rempli? Quand il déborde, quand ça commence à toucher les autres. Et je ne vais pas faire un appel à qui veut aimer les gens. Je vois personne qui resterait sur sa chaise. Non, moi je veux pas aimer les gens. Personne ne ferait ça. Par contre, je vais faire un appel dans un instant. À venir sur le devant et à demander un souffle nouveau. À demander quelque chose de nouveau. À prendre l'engagement de faire quelque chose pour la première fois, pour manifester de l'amour à quelqu'un qui est autour de nous. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez fermer les yeux, s'il vous plaît. Et pendant que je vais prier, laissez le Saint-Esprit révéler quelque chose de nouveau dans vos cœurs, par rapport à une situation ou une personne. Seigneur, je te prie pour chaque personne dans ce lieu. Je prie que ton esprit nous saisisse et nous remplisse, qu'il nous inonde de ton amour. Je prie qu'alors que nous allons être devant ta face, alors que nous allons être dans ta présence et dans un temps de cœur à cœur avec toi, je prie que des flots d'amour se déversent sur les personnes qui seront sur le devant, qui vont répondre à cet appel de se tenir debout et de recevoir un souffle nouveau dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Pendant qu'on a les yeux fermés, tout le monde a la tête baissée, j'aimerais inviter toutes les personnes qui veulent recevoir ce souffle nouveau dans leur vie, pour aimer les gens, pour aimer comme Jésus, pour vivre et marcher dans cette voie par excellence. Là où vous êtes, manifestez-le, symbolisez-le, quittez vos rangs et venez sur le devant. Quittez votre place et venez sur le devant. Je vous le dis à l'avance, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Alors approchez-vous, écartez-vous sur les côtés, mettez-vous au maximum plus près de l'estrade pour qu'un maximum puisse profiter de ce temps-là. Certains luttent encore avec l'amour de Dieu pour leur vie. Il est temps de s'abandonner entre ses mains et de laisser le Saint-Esprit répandre l'amour de Dieu pour toi avant qu'il le répande pour les autres. Partout ceux qui sont dans ce lieu-ci, vous voyez qu'il n'y a plus de place et que ça vous décourage de vous approcher, faites-le quand même, même vous mettre dans les allées. Mais manifestez cet engagement, cette réponse à l'appel de Dieu ce matin. Partout où vous êtes, commencez à tendre vos mains et commencez à demander à Dieu un souffle nouveau sur votre vie. On va le chanter, mais ça sera une déclaration. On va le chanter comme une prière. On va le chanter une première fois. Et pendant que vous le chantez, manifestez-le comme une prière à Dieu. Un souffle nouveau sur ma vie. On le déclare ensemble. Ô Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Vous pouvez encore vous approcher si vous le désirez. Ô Père, tu vas envoyer ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, viens qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers Jésus un instant? Et pendant que je vais prier, priez-vous pour votre vie et votre situation. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui s'est approchée. Je prie que Saint-Esprit, tu envoies un souffle nouveau maintenant. Dans le nom de Jésus, communique et envoie des vagues d'amour, remplis de ton amour. Fais-nous inonder dans ton amour. Abonde, surabonde sur les vies. Dans le nom de Jésus, un amour qui fait passer nos devoirs avant nos droits. Seigneur, un amour qui va au-delà de toute limite, qui est extravagant, qui va au-delà de toute compréhension humaine. Comme toi, tu nous as aimés. Dans le nom de Jésus, remplis ce lieu de ta présence. Souffle
souffle dans ce lieu et envoie ton amour. Répands ton amour dans le nom de Jésus. Alléluia. Élevez vos voix, commencez à demander à Dieu. Accueillez son esprit, un souffle nouveau sur votre vie. Alléluia. Seigneur Jésus, on le déclare devant toi, Père. Oh Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Oh Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis. Saint-Esprit, dis-lui, Saint-Esprit.